MRC de la Vallée du Richelieu, nous croyons fermement que les enjeux environnementaux ne se règlent pas uniquement par des règlements ou des infrastructures, mais aussi, et peut-être surtout, par la transformation de notre regard. L'art a ce pouvoir rare de nous inviter à repenser notre rapport à la matière, à la consommation et à l'environnement. Les 13 artistes rassemblés dans cette exposition nous offrent un exemple éclatant de cette transformation. Ces artistes ont reçu le mandat de prendre ce que la société rejette pour en relever le potentiel transformateur. Des matériaux qui auraient pu terminer leur vie dans une benne se retrouvent aujourd'hui grâce au regard des artistes au cœur d'œuvre qui nous invitent à réfléchir à ce que l'on jette. La MRC m'a approché parce que je pense qu'elle voulait sensibiliser le public à l'importance de toute la matière qu'on rejette à chaque année, celle qu'on consomme puis qu'on rejette après. Ce faisant, dans ma réflexion, j'ai adopté un angle un peu particulier, c'est celui de la peur du vide, qui, à mon sens, est à l'origine d'une consommation compulsive qui ne respecte pas ni l'environnement ni l'être humain. Et pour illustrer ça, j'ai simplement décidé de créer une boutique d'électroménager avec des réfrigérateurs vides qui illustrent cette peur du vide et qui étaient eux-mêmes placés comme des monolithes dans un labyrinthe qui est entouré de barricades pour accentuer cet effet qu'on s'enferme à vouloir contrôler et à ne pas vouloir regarder en face cette peur du vide. Cette première partie de l'exposition allait déboucher ensuite sur la salle où étaient exposées les œuvres. Bien, pour moi, c'est pas tant de travailler avec des matériaux recyclés comme si c'était une étiquette, les matériaux recyclés. C'est vraiment de travailler à partir de choses trouvées qui existent déjà, déjà données, un morceau de réel. C'est comme ça que je vois ça. Pour moi, c'est travailler avec le nœud avec lequel on est pris. C'est ça, puis c'est souvent aussi travailler avec l'accumulation de ces matériaux-là. C'est jamais une chose toute seule, puis c'est souvent aussi, parmi les choses qui attirent mon regard, c'est des choses qui sont... On peut pas vraiment bien dire qu'est-ce que c'est. C'est pas comme travailler avec un aspirateur, une chose nommable. C'est vraiment ça aussi qui m'intéresse. Un espace comme en transition, en transit. Mais c'est ça, on attrape cette chose-là dans une espèce d'entre-deux. Puis moi, ça me fascine. Ça me fascine. C'est sûr qu'il y a toute une partie de mon travail qui est beaucoup dans la performance, où justement je transforme mon corps à partir de toutes sortes de matériaux, souvent de bricolage. Et puis, ça fait comme des carcasses après. Et alors là, moi, il m'est venu de garder tous ces matériaux-là. Puis, il y a eu une période aussi où, à un moment donné, j'ai réduit ces matériaux-là en poussière. Je les ai triturés, découpés, passés au blender. Moi, c'est comme une digestion. Puis j'arrive pas vraiment à me départir de ces matériaux-là. Je choisis comme de travailler en étant comme pris avec l'accumulation des matières. C'est ça, je suis comme habitée par cette matière-là. Ça dirige mon regard, après vers le monde. À partir de cette sorte de relation-là que j'ai développée avec les matériaux, de les conserver aussi, je conserve finalement mes déchets de performance, c'est ça. Et ça fait qu'ensuite, je regarde pas les choses de la même façon autour de moi. Je me mets à être attentive à toutes sortes de choses, de petites choses qui sont au sol, qui sont par terre, à trouver de l'intérêt dans chaque petite chose. C'est assez soufflant.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment ça transforme le regard que je pose sur les choses, l'idée de soin apporté aux choses, d'attention. Mais en même temps, c'est pas, tu sais, on pourrait facilement romantiser tout ça, dire ah, le soin, oui, chaque chose, et puis vraiment accorder comme une préciosité. Mais pour moi, c'est des choses précieuses, mais en même temps, c'est des choses qui, ensemble, s'amalgament, font comme un tout. C'est vraiment comme une sorte de pâte. Ça devient mon corps aussi. C'est comme un prolongement de mon corps. Je viens beaucoup du recyclage, en fait. Donc, ça m'a toujours interpellée. Donc, j'ai souvent travaillé avec des objets que j'ai réutilisés, que j'ai mis ensemble, notamment des objets en verre que je l'ai fait aussi avec des bouteilles de plastique. Donc, je suis allée récupérer dans un écocentre, d'ailleurs. C'est ça que je prends mon masque sur Laurent. Hein? Oui. OK. Super. J'ai des échantillons ici qui sont le fun là, de projet de 1%. Puis j'en ai ici aussi. Parfois, je trouve des trésors, puis ça me permet vraiment de m'en inspirer pour la découpe de mes motifs architecturaux. Puis ici, c'est mon premier prototype, en fait, de cette espèce d'exploration sur les angles combinés, la triangulation à partir de feuilles de papier chiffonnées. Donc, je vais imaginer un espace, une forme que je vais d'abord dessiner sous plusieurs angles. Puis ensuite, je vais la fabriquer à l'échelle. Bon, hein, tu sais, les gens, tout font ça dans un jardin, un savon. Ça, c'est tout mon entrepôt pour mettre mes outils et mes cossins, là. Beaucoup d'objets de récupération. Plein d'objets de récupération. Que tout ce que je peux trouver, je mets ça là. On peut se servir de beaucoup de choses, hein. Écoute, le recyclage, c'est comme un coffre au trésor. Dans le fond, à chaque fois qu'on arrive dans un écocentre ou un dépotoir, ou même sur le bord des rues, souvent on arrête et on ramasse des choses. Tu sais, puis c'est pas nécessairement ce qu'on a ramassé aujourd'hui qui fait l'œuvre. C'est une pièce de l'année passée, une pièce d'il y a un mois, qui fait qu'à un moment donné, ça se monte un dans l'autre, puis là, on vient à bout de produire quelque chose qui a un effet, qui a de l'allure. Et puis, écoute, le recyclage, c'est de l'art. C'est de l'art pour moi. Bon. J'en ai d'autres en haut, là, qui sont suspendus dans des arbres. Puis ça tourne avec le vent. Ouais, c'est tous des objets anciens. Ça fait plusieurs hivers que je m'amuse dans cet atelier-là à récupérer toutes sortes d'éléments pour rendre la beauté.
Il y en a qui partent d'un dessin. Moi, c'est la pièce qui m'inspire. Les morceaux m'inspirent de quelque chose. Le recyclage, c'est comme un coffre au trésor. Dans le fond, c'est comme l'art de donner une deuxième vie aux choses. Là. Au lieu que ça finisse dans le sol, tout peut être recyclé dans le fond. Artistiquement, là, tout peut être recyclé. De toute façon, quand je regarde des objets, je vois de la matière avant de voir autre chose. Avant de voir l'objet, je suis portée à vouloir défaire, détruire cet objet-là et récupérer des morceaux. De travail que je fais en papier, mais je fais aussi tout ce type. Dans le fond, c'est que la matière, plus elle est utilisée, plus elle est transformée, plus elle est intéressante et plus elle exprime des choses. Donc, en partant directement de l'écocentre, pour travailler, j'ai déjà une partie de l'œuvre déjà de fait. Il s'agit juste de déplacer de la matière et on exprime vraiment beaucoup plus que si j'achetais toute la matière neuve. Ça manquerait de vie, ça manquerait de profondeur, alors qu'en utilisant de la matière recyclée, je parle de mon monde, je parle de mon environnement, je parle de ma société. C'est très solide, c'est du papier de coton aussi. C'est parce que quand je vois les choses, il me viennent des idées. L'inverse marche aussi. Des fois, j'ai des idées qui mènent à une recherche de matériaux. Mais j'aime beaucoup voir quelque chose puis faire comme OK, il va faire quoi avec ça, tu sais. Moi, dans ma démarche, il y a beaucoup l'accumulation, il y a beaucoup la matière comme telle qui m'intéresse. Non, j'ai beaucoup de respect pour la matière. Moi, je vois de la richesse dans tout.
créativité, c'est une vision qu'on a. C'est une vision, c'est quelque chose que je ressens, que j'ai envie d'explorer et de faire vivre. Ça fait que c'est une rencontre, encore une fois. Pour moi, en fait, ça fait beaucoup de sens parce que ma pratique s'articule autour du corps, des blessures puis des peaux qu'on délaisse. Donc, d'aller chercher des matériaux qui ont déjà été utilisés, qui ont déjà des fois été proches de la peau, proches de qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qu'on a utilisé et finalement on doit délaisser. C'est comme une réflexion en fait directe de qu'est-ce qui se vit à l'extérieur de nous versus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment ce que j'explore à travers ma pratique artistique. Donc, ça fait beaucoup de sens, puis j'ai hâte de voir comment ces deux délestements vont pouvoir cohabiter. We are called the making move. Puis après, je mets du textile, puis après, je pile. Ouais, voilà. Mais à la base, c'est tous des vêtements que je ne porte plus. Donc, dans le processus, encore une fois, d'accumulation. Mais je trouve ça le fun de pouvoir intégrer comme un tissu très intime dans ces œuvres-là qui sont vraiment des blessures. Donc, je l'ai vraiment 100% construit avec vraiment mes rebuts. Donc, à la base, la structure, c'est aussi juste des choses que j'ai reçues dans les commandes que je fais, en fait, pour mes œuvres. Et puis, donc, des pierres, des perles que je pensais qu'elles allaient être utiles dans mes œuvres. Mais ça reste du matériel, je pense, qui à être utilisé puis qui est très beau. Puis je trouve ça intéressant d'approcher l'œuvre beaucoup plus pour la symbolique des matériaux plutôt que dans un objectif très esthétique. À la base, je faisais du collage, puis c'était vraiment le but, c'était de créer des nouveaux êtres. Mon travail de collage, c'était justement pour révéler un peu plus les organes qui sont à la fois très attirants mais très répugnants. Puis c'est un peu ce rapport-là aussi là, par rapport à nos corps. Je pense que nos corps nous font vivre, nous permettent de vivre comme les plus belles expériences. Mais je connais très peu de gens qui ont un rapport réellement sain et serein avec leur corps. Donc, c'est un peu cette dualité-là qui nous habite, puis à travers laquelle je vois pas vraiment de porte de sortie. Donc, pour moi, ça devient nécessaire de l'explorer. Donc, pour moi, c'est là que les blessures représentent, bon, à la fois le physique, puis à la fois l'émotif, le psychologique, le spirituel et tout ce que ça peut englober. Donc, voilà. Quand on cherche des objets à recycler, ben je viens de le dire, c'est des matières, mais c'est des objets. C'est des objets qui ont une origine, qui ont des affects qui sont liés aussi à ça. Donc, il faut quand même en tenir compte. C'est une plus-value, en fait, dans la lecture des œuvres. Donc, dans le centre de recyclage, j'ai trouvé des tonneaux de chêne pour expérimenter avec, sachant pas exactement qu'est-ce que j'allais faire. J'ai fait des expériences avec pour finir par faire un fût qui n'est pas exactement ce que c'est d'habitude, en fait, mais je commençais à avancer. J'ai ajusté mon diamètre sur une matrice aussi, une vieille matrice de bois que j'avais fabriquée dans le but de faire de la chaudronnerie. La matrice restait là à rien faire, donc j'ai essayé d'ajuster les deux ensemble. Et puis dans le centre de recyclage, j'ai trouvé également un miroir de magasin, les anciens miroirs anti-vol. Lui,
La forme de miron me plaisait et puis elle m'a servi en fait à fabriquer un moule. Donc je l'ai arrangé pour pouvoir y envoyer du béton d'en face. En fait, je travaille avec des matériaux. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va, par exemple, dessiner quelque chose puis ensuite le réaliser en vrai. Il va se concevoir à mesure qu'il se réalise. C'est pour ça que je dis que je travaille avec la matière. La matière est présente dans tout le processus. Ben, moi, je suis vraiment dans l'espèce de revalorisation ou de rendre quelque chose précieux. Tu sais, mettons, de prendre quelque chose d'intime puis de l'ornementer pour faire en sorte que ce soit la chose la plus importante du monde ou comme une espèce d'hybridité aussi avec la nature. Ben, les déchets, ils font partie de notre vie, ils font partie de notre quotidien, ils font partie de soit ce qu'on rejette ou comme ce qui nous encombre. Mais pourquoi pas prendre ça pour faire quelque chose de précieux puis de le revaloriser, puis de laisser aussi la magie émerger à partir de ce qu'on pense qui est pas important. Mon œuvre que je suis en train de faire, j'ai pris une bouteille de même, là, puis j'ai pris le dessous. Ben en fait, elle avait... Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, ça m'a sauvé quelques étapes. Puis là, mettons le fait qu'autour de mon espèce de bonbonne de propane, j'ai comme soudé des cuillères. Ben après ça, de laisser entrevoir les bouts des cuillères qui étaient arrondies pour faire des espèces de miroirs ou des éléments brillants dans mon œuvre, je trouvais ça... tu sais, comme j'aurais pas pu faire ça à partir de tiges de métal neuves. Fait que le fait de travailler avec des matériaux qui existaient déjà, qui avaient déjà des formes, mais les mettre ensemble, ben il y a quelque chose de riche avec ça. Bien, ma démarche est basée directement sur l'utilisation de rebut depuis le début déjà. Fait que ça résonne vraiment beaucoup. Chaque pièce qu'on est allé chercher est documentée. Ça, c'est le turquoise pâle. Il était dans un amas avec... ils sont toujours enfouis dans la nature, en fait, les capots, les coffres qu'on va chercher. C'est ces pièces-là qu'on prend parce que c'est les plus faciles à démonter. Hein.
matériaux-là, plutôt que des matériaux neufs, ont une vie déjà, ont une texture. J'ai l'impression qu'ils ont une âme. C'est le fun de sortir de l'atelier puis d'aller chercher la matière et de comprendre d'où elle vient. Et c'est vraiment post-consommation, c'est qu'on accumule tellement, justement, des voitures, c'est à l'image de la société, là. C'est qu'il y en a eu tellement, on ne sait plus quoi en faire et c'est pas recyclé, là. Ils sont encore là dans les champs. La voiture est complète avec radiateur, moteur, tout ça, ça pollue, là. Ben, moi, je suis un collectionneur d'objets. J'ai collectionné beaucoup d'outils rouillés. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est de changer la nature de l'objet. Si je prends l'exemple de la sculpture que je vais présenter dans le cadre de cette exposition-là, un ancien crochet à glace tout rouillé, qui est en fait un artefact, c'est une archéologie d'une autre époque, devient dans la sculpture un canard. Alors, c'est vraiment de détourner la nature de l'objet afin que, dans un premier temps, ce ne soit pas l'objet qu'on voit, mais ce qu'il est devenu. Comme quelqu'un ramasse un caillou sur une plage, à un moment donné, il y a un objet qui t'attire et tu le ramasses, puis j'accumule avec les années. Mais ce qui est intéressant de tout ça, c'est que chaque objet a une histoire. Ce sont vraiment des archéologies parce qu'ils rappellent soit l'endroit où je l'ai trouvé, soit une émotion, soit une personne qui me l'apporte. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est que les sculptures finissent avec une âme parce que chaque objet a une histoire. Je les ai sortis récemment parce que là, c'est vraiment en fonction, en réalité, en relation directe avec l'exposition. L'idée, c'est que j'ai toujours Utiliser les rebuts, ça fait vraiment partie de ma démarche. Depuis quelques années, j'essaie premièrement d'acheter le moins possible globalement dans ma vie, d'utiliser toujours des choses déjà existantes. Il y a vraiment une vibration dans les objets qui sont ramassés, une espèce de patine aussi naturelle qui s'installe, comme par exemple les pneus que je vais utiliser. C'est un noir qui est mat parce qu'il y a une espèce de poussière qui est dessus qui va bien capter la lumière. Et j'aime aussi surprendre en détournant totalement la vocation des objets ramassés. Il y a beaucoup de poésie là-dedans.
En fait, le défi de la pièce, c'est sa bancalité, sa fragilité. En fait, c'est que au départ, la pièce tenait pas et j'aimais le fait qu'elle soit penchée comme en déséquilibre. Et le défi, c'était de la laisser un peu comme si on avait peur qu'elle tombe, mais qu'elle tienne en même temps. Puis qu'elle ait une espèce de mouvement dedans. Puis c'était pour parler de notre fragilité à nous, à moi, à nous, à beaucoup d'individus, de se tenir un peu comme en équilibre, tu sais, sur plein de choses. Notre vie, des fois, est bancale un peu. Des fois, ça tient de peur. Des fois, c'est très solide, mais c'est ça. Bien, c'est tout fait avec des rebus. Fait que c'est super inspirant. C'est vraiment bon. Ce projet-là m'a amené ailleurs. Ouais. Bien, mon recyclage à moi, dans mon atelier, fait que je récupère tout. Fait que si j'ai une œuvre que j'aime moins, avant je les détruisais, je les jetais. Bien, si je les détruis, bien, je les coupe en petits morceaux, je les mets dans un sac. Fait qu'ils vont me servir éventuellement. Des fois, ça peut prendre une couple d'années. Sinon, si je les garde telles quelles, ça arrive, je les revire à l'envers. Puis derrière, c'est facile, je suis capable de continuer mon travail. Depuis que j'ai fait la sculpture, je ne fais que travailler avec des rebus. J'adore ça. Je trouve ça... c'est pas facile, parce que je n'étais pas habituée à ça, mais j'ai réussi à trouver des formules pour coudre, pour assembler tous des morceaux qui n'ont pas rapport, puis pour qu'ils deviennent en quelque sorte précieux. Je suis vraiment contente de cette expérience-là. Ça m'a donné je sais pas, ça m'a amené ailleurs, ça m'a grandi. J'ai pas fini de grandir là-dedans. Je pense que ça résonne avec ma démarche d'artiste dans la symbolique. Ça l'implique de redonner vie à des matériaux. Mes œuvres auparavant traitent de l'avenir de notre monde, de la pollution. Donc, ça fait du sens de reprendre ces matières-là. Puis en fait, c'est drôle parce que souvent, on parle que on leur redonne vie, mais en fait, ils ont tout le temps la même vie. Je trouve que c'est intéressant de faire cette œuvre-là comme avec vous, puisque ça fait prendre conscience comment qu'on juge les matériaux. Parce qu'en fait, c'est nous, notre œil, qui juge lorsqu'un matériau n'est plus bon, mais dans les faits, dans son absolu, il existe tout le temps, il est tout le temps présent, il est tout le temps bon. Donc, je pense que c'est pertinent qu'on leur donne encore une importance et qu'on puisse faire une œuvre avec eux. C'est ça le look qu'il y a pour l'instant. Donc c'est un iceberg en fond.
La thématique des glaciers, c'est un thème que je voulais quand même aborder depuis longtemps. Mes œuvres précédentes traitaient de l'avenir de notre monde, de ces allégories-là de l'enfance, des enfants qui portent le poids de l'avenir sur leurs épaules. Donc je trouvais de faire un commentaire sur la fonte des glaces faisait du sens avec ces œuvres. La forme est là, on parle d'un iceberg, comme on sait tout en ce moment. Moi, ça, ils fondent, puis on dirait de le représenter avec un matériel très polluant comme le fond. Ça faisait un contraste de symbolique très très fort. Parce qu'au final, la matière reste la matière. Donc, ça fait beaucoup penser à comment qu'on juge un matériau, la consommation, puis au final, le potentiel de cette matière-là, qui est tout le temps présente.